Est-ce que tu crois encore un peu à l'amour, à l'amour? Est-ce que tu crois encore un peu à l'amour? Est-ce que tu crois encore à l'amour, à l'amour? Est-ce que tu crois encore à l'amour, à l'amour, à l'amour? Bonsoir, messieurs, dames. Oh, je ne crie pas trop fort, j'essaye de parler normalement. Alors ce soir, on va faire un cours de rigolade. On va s'amuser. Amusons-nous de l'amour avec les femmes. Amusons-nous de l'amour avec les femmes. Amusons-nous de l'amour avec les femmes. Alors, évidemment, il n'y a personne. C'est pas grave, c'est pas grave. Elles vont venir, elles vont venir. Alors, messieurs, dames, de quoi allons-nous parler ce soir? Ce soir, ça va être un cours à la fois philosophique, à la fois rigolo, et surtout rigolo. Et oui, parce qu'il faut s'amuser. On est dans une société en déperdition morale, intellectuelle. Nous n'avons plus rien d'intéressant à faire sur cette terre. Donc, amusons-nous, amusons-nous. Je demande qu'on s'amuse. Le public, amusez-vous, amusez-vous, vous. Où il est, Louis de Funès? Oh, oui, Louis, ça va? Alors, comment on fait pour s'amuser? Explique-nous. Non, Louis de Funès, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait? Il prendrait mon chapeau, il il faut réveiller les gens, évidemment. Bon, ça c'est la manière forte. Disons qu'on va y aller un peu plus doucement, nous. Hein? Je veux pas faire du terrorisme en vidéo. Non, sentimentalement, gentiment. Amusons-nous tranquillement, comme toutes les choses, les bonnes choses de ce monde. La, 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 la. Alors, l'amour, c'est aussi un amusement. Hein? Quand on éprouve des sentiments d'amour comme ça, pour une fée qui est dans mon cœur, par exemple. J'imagine une fée qui vogue dans les airs, une fée divine qui me fait rêver. J'ai le droit de rêver, j'ai le droit, il me reste plus que ça, il nous reste plus que ça, des rêves, de l'imaginaire, et puis surtout, essayons d'avoir de la bonne humeur sérieusement. Sérieusement, soyons heureux. Très sérieusement. C'est mon programme, comment il dit l'autre? C'est un programme, comment on dit ça? Le programme des hommes politiques, c'est le programme, enfin, c'est mon programme politique. Voilà. Le bonheur pour tous dans la société, du plus petit jusqu'au plus grand. Les petits aussi, ils ont le droit de s'amuser. Les petits, les petits, les petits, les... Oh, les petits, les petits. Même les femmes, elles ont le droit de s'amuser après tout. Hein. Elles ne sont pas différentes que nous. Je vois que ça crie dans les chaumières. Oh, ça a beaucoup crié cette semaine. Hein. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Prenez tout à la légère. N'ayez plus l'esprit encombré par toutes ces tumeurs qu'on vous donne du soir au matin, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vous emboucaner l'esprit. Non, détendez-vous. Détendez-vous. On va faire une séance de yoga.
La 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 la. Vous vous rappelez de cette air? C'était le fou chantant qui chantait ça. Vous vous rappelez de lui, hein? La 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 la. Mais j'ai plus la mémoire. Je le vois très bien en photo, mais quel était son nom déjà? Tino, oui, traîner quelque chose. Traîner quelque chose. Voilà. Il faut s'amuser, hein, amusons-nous. Voilà, c'est mon programme politique. Philou Dengo, président de la République des fous. Et oui, parce que qu'est-ce que vous voulez, je suis dézingué, on m'a dit. J'avais tout, de la parfaite panoplie d'un fou. Eh ben voilà, je suis le fou du village. Je suis le fou du village, je suis le fou du village, le fou chantant, le fou débile, le fou bidon, le fou tout seul. Je suis le fou du village. Je suis le fou du village. La 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 la. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour s'amuser ce soir? Il y avait Louis de Funès, il y avait qui? Il y avait Fernandel, et Fernandel, non? Fernandel, hein? C'est le boulanger, attention, hein? Il fait bien le pain, Fernandel. Et surtout, il veut sa farine à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, amusons-nous. Si seulement j'avais préparé une petite blague, là. Ça serait mieux, quand même, hein? J'ai pensé à tout. Aujourd'hui, j'ai fait toute une liste de tout ce que je voulais vous dire. Mais à la fin, je me suis dit, mais c'est trop sérieux ce que tu veux dire. Vraiment, tu veux parler de tout ça? Non, tu vas leur donner des soucis aux gens. Ouais. Non, il faut pas. Il faut pas leur donner des soucis. Vas-y légèrement, ne prépare rien, sois libre sur la scène. La liberté totale. Tenez, je vais changer l'objectif. On va me voir de plus près. Vous êtes d'accord? Allez-y. Voilà. Voilà. La li la la li. J'apprends les gammes, j'apprends à jouer de l'accordéon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire de bien ce soir? Bon, enfin. Voilà,
Alors, je vous ai préparé mon discours politique pour l'élection présidentielle qui va se situer dans quelques mois en France. Alors, comme vous le savez, c'est un discours politique du rire. Alors, ça s'appelle confrontation culturelle. Confrontation. Ben oui, parce que ce sont les partis politiques qui se rentrent dedans. C'est la confrontation culturelle du rire. La régression comment je dis? Bon, d'abord, il faut que je présente, il faut que je parle, il faut que je dise mesdames et pour ainsi dire messieurs, depuis que vous voulez m'élire au gouvernement, j'ai décidé de faire une transformation culturelle avec l'apparition des ordinateurs dans le monde. Les superpuissances de la machine vont nous écraser. Notre économie mondiale favorise la fabrication des objets au détriment de la vie sur Terre. Malgré tous les arguments en faveur du progrès, je pense que nous ne pouvons plus continuer à vivre sur ce modèle économique qui favorise les grandes industries et les super trusts avec les GAFAM en tête, etc., sans tenir compte du développement culturel essentiel dont nous avons besoin. Il existe plusieurs solutions financières révolutionnaires pour remédier à nos faiblesses afin de transformer notre modèle économique. Il faudrait renégocier à l'échelle mondiale une monnaie universelle avec un salaire universel à part égale entre tous les hommes, quelle que soit leur activité. L'égalité pour tous, quoi. Ainsi que la liberté de faire ce qu'il plaît à tout le monde. Égalité des salaires, égalité de travailler, égalité de ne pas travailler. Tout à égalité. Il n'y a pas de raison. Pourquoi Paul serait plus riche que Pierre et Pierre plus pauvre que Jacques? Non. Soyons égalitaires pour tous. Évidemment, il faudrait abolir les donneurs d'ordre afin que chacun soit libre d'agir à sa guise. Plus de commandants, plus de donneurs d'ordre, plus de tout ça. Vous faites ce que vous voulez sur la terre. Nous devrions créer une organisation gouvernementale et financière qui puisse réguler l'argent et sa redistribution entre toutes les personnes sur la terre. Magnifique, magnifique, magnifique. En fait, puisque chacun fait ce qui lui plaît et touche son salaire quoi qu'il fasse, il faudrait simplement supprimer l'argent. Plus personne, puisque tout le monde a le même argent,
on supprime l'argent chez tout le monde. Comme ça, plus de discrimination financière. Il faut parler de la discrimination financière. Alors, en transformant l'institution financière mondiale, nous aboutirons à une anarchie totale. Ça aussi, je l'ai écrit. Une anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus d'argent. Chacun travaille comme il veut. Il travaille ou il ne travaille pas, c'est la même chose. Il touche son salaire n'existe plus. Puisque chacun a le même, c'est pas la peine de donner un salaire à chacun de nous. On peut faire ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez. On n'a plus besoin d'argent sur Terre. Il est évident qu'on ne peut pas modifier le système financier actuel, puisqu'il est adapté à tous nos problèmes de coexistence. C'est vrai. Il est adapté à tous nos problèmes. Puisqu'on a mis déjà 100 ans, 200 ans pour le mettre en place, ce système. À chaque fois, on l'adapte, vous voyez. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on crée une loi pour améliorer. Bon, ça nous a abouti dans une catastrophe mondiale. Il faut bien le reconnaître. Hein. Tout le monde veut se tuer actuellement. Bon, tout le monde se tape dessus. Si on peut l'égorger, l'adversaire, hein, on va l'égorger. C'est notre système financier depuis 200 ans qui a été construit de cette façon. Et on ne peut rien y faire. Si on change quelque chose, c'est la catastrophe assurée. Encore pire que ce qu'on est actuellement. Un espoir. On peut juste l'améliorer un petit peu et trouver de nouvelles débouchés avec ce qu'il nous propose actuellement. On peut juste un petit peu l'améliorer en mettant de petites nouvelles lois par-ci, par-là, mais pas qui nous enfoncent, hein. Des nouvelles lois qui nous fait sortir de l'eau, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il y en a qui veulent nous enfoncer, hein. Attention, attention les lois qu'ils proposent. Attention les lois qu'ils vont nous proposer. Parce que les nouvelles lois... toujours contre le peuple. C'est marrant, hein. On s'attaque toujours aux plus faibles de la société pour les cagasser. Vous avez remarqué? C'est marrant, hein, ça. Ouais, mais à force d'escagasser les plus faibles, même les moyens, ils sont escagassés, même les gros, ils vont être escagassés. Finalement, tout le monde va être escagassé. Alors, comment faire? Malheureusement, il existe une dictature militaire. Ah, la dictature militaire existe, hein. Il faut voir. Il faut voir, puisque dans le monde, il y a des armes de partout, il y a des types qui se tirent dessus. Avec des drones, avec des bombes. Nous, on ne le voit pas ici. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et cette dictature militaire nous empêche de trouver de nouvelles solutions. Et voilà. Le pauvre type qui a une idée, dans son char, on lui envoie une bombe, vite. Tous ceux qui essayent de vivre libre sont pourchassés et traqués
par les milices gouvernementales ou par les super trusts qui emploient des moyens illégaux pour vous soumettre à leurs lois. Qu'est-ce qu'il peut faire le petit? Le petit comme moi. Demain, si je veux travailler, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire devant ces super monstres qui m'écrasent, Ils m'empêchent même de soulever la tête de l'eau, vous voyez? Je suis un type capable pourtant. J'ai 10 métiers à mon actif, j'ai 10 métiers. Mais je ne peux en faire aucun. Aucun. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Marche ou crève. Arbart, Marthe, frein. Ou encore obéis et meurs. Les hommes du monde entier se retrouvent dans un camp de concentration gigantesque. C'est une régression culturelle à tous les niveaux souhaitée par les dirigeants de ce monde. Et quiconque s'élève au-dessus de la mêlée, soit quiconque s'élève au-dessus de la mêlée, est assassiné, soit économiquement, soit physiquement. On a des exemples. On a des personnes très célèbres qui voulaient dire leur opinion, qui ont été... regardez simplement John Lennon, un exemple très célèbre, mondial. Lui, économiquement, il ne pouvait pas l'assassiner parce qu'il avait atteint le summum de la gloire. Il était adulé dans le monde entier, seulement il proclamait l'amour au lieu de faire la guerre. Satané, Satanas, il allait contre ceux qui maintiennent la paix par la guerre. Pour avoir la paix, faisons la guerre. Pour avoir la paix, tue ton voisin. C'est ce que ça va arriver en France. Il va y avoir de nouvelles lois. Les lois vont changer. Ils ont dit, on va mettre la réglementation des armes à tout le monde. Et oui, c'est proportionnel à l'agression que vous recevez. C'est normal. On va se tuer tous entre nous. Parce que les criminels, maintenant, ils vont se dire, tu te rends compte, si je cambriole, je risque de me faire tuer avec un type qui va sortir son arme. Donc je préfère l'abattre avant qu'il me tue. C'est normal, il n'est pas con le type. Il va prendre une arme avec lui quand il va vous cambrioler, mais il va tirer sur tout ce qui bouge, le type. Carnage général. Alors, le système économique mondial se construit contre les besoins réels de la population. C'est le malheur de tous les pays en voie de développement. Les pauvres restent pauvres indéfiniment. Et par contre, le système, lui, le système, il grandit, grossit, mais les riches sont de plus en plus riches. Oh là là, ça c'est... Mais par contre, les pauvres ne peuvent pas sortir la tête de l'eau, on les tape dessus. Les travailleurs ne peuvent plus vivre de leur salaire, même de leur salaire. Le type, il travaille, mais il est égorgé. Et c'est une hécatombe dans toutes les strates de la société. Dans toutes les strates de la société, c'est une hécatombe.
Parce que on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. On est rentré dans un cercle qui nous amène à l'escalade de la violence. Le système, il est devenu fou et se retourne contre l'homme lui-même en instaurant la terreur et la dictature. Voilà. Voilà. Voilà le discours que j'avais prévu. Mais vous vous rendez compte, c'est horrible. On ne peut pas dire ça à la télé, mais on ne peut pas dire ça devant les gens. Je vais me faire tuer. Mais si je dis ça, je ne peux pas enlever des trucs là. Franchement. Non. Régression culturelle coïncide avec l'apparition des ordinateurs dans le monde. Est-ce que c'est vrai? La régression culturelle coïncide avec l'apparition des ordinateurs dans le monde. Les superpuissantes machines vont nous écraser. Est-ce que c'est vrai? Parce que notre économie mondiale favorise la fabrication des objets au détriment de la vie sur Terre. Est-ce que c'est vrai? Malgré tous les arguments en faveur du progrès, nous ne pouvons plus continuer à vivre sur ce modèle économique qui favorise les grandes industries et les super trusts, par exemple les GAFAM en tête, etc., sans tenir compte du développement culturel essentiel dont nous avons besoin. Mais c'est vrai, on a besoin de types comme moi quand même, des types qui proclament le savoir-vivre entre les gens. La culture, ça sert à quoi? Ça sert à bien vivre avec son voisin. Ça sert pas à garder une arme chez soi pour le tuer dès qu'il passe à la porte, hein? Ah, il a mis un pas là. Ah, pam, pam. Ça m'a bardé. Vous avez pris une arme chez vous? Ah, vous êtes obligé maintenant. Et les vendeurs d'armes, ils vont faire fortune. Comme d'habitude. C'est qui qui voudrait instaurer ça déjà? Le type qui veut chasser tous les porcs de France aussi. Le type là qui a décidé les malheureux, tout ça, les dehors, il a dit. Et dehors, et puis de les tuer aussi un peu. Si vous pouvez en tuer un ou deux qui rentrent chez vous, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut pas le dire, hein. Ne rabâchez pas ce que je dis, hein. Ah non, moi je suis innocent, là, hein. Attendez, oh, mamma mia. Il existe plusieurs solutions, mais je l'ai déjà dit, révolutionnaires pour remédier à nos faiblesses, parce que tout ça, ce sont nos faiblesses. Afin de transformer notre modèle économique, il faudrait renégocier à l'échelle mondiale une monnaie universelle, avec un salaire universel à part égale entre tous les hommes. Pourquoi pas? Et quelle que soit leur activité, vous avez le droit de dormir comme vous avez le droit de faire ce qu'il vous plaît, vous êtes payé la même chose. Ben oui. Pourquoi celui qui dort serait payé moins cher que celui qui travaille? Celui qui travaille est en train de faire des bêtises que les autres générations devront réparer après lui. Il donne du travail, il donne des tracas, il abîme la planète, celui qui travaille. Tandis que celui qui dort, il est bénéfique pour l'humanité. Il ne pollue pas, il ne consomme pas, il est heureux, tout le monde est content. Et il ne cause aucun ennui pour les générations futures. Donc celui qui ne travaille pas doit être payé. C'est logique.
Seulement, si on fait un système comme ça, on va aboutir à l'anarchie totale. C'est-à-dire, tout le monde va faire ce qui lui plaît. Et après, comment on fait pour s'entendre avec l'un, avec l'autre? C'est la catastrophe générale. C'est pour ça qu'il faut y aller par petites, comment je peux dire, transformer la société, mais par des trucs positifs, vous voyez, qui aident le pauvre, vous voyez, celui qui a rien, dans le monde, c'est lui qu'on doit aider, vous voyez. Bien sûr, ils vont vous dire que si vous aidez les pauvres, vous allez abîmer la planète. Mais on peut l'aider différemment aux pauvres. On peut lui apprendre à vivre biologiquement, sans polluer, sans consommer. Le pauvre, il n'a pas... si on le prend en main, qu'on lui apprend à travailler écologiquement, à cultiver son champ, à aller ramasser de l'eau, à faire sa maison de ses mains, tous les travaux manuels, c'est ça qu'il faut encourager dans le monde. C'est les travaux qui ne polluent pas l'atmosphère. C'est biologique, l'être humain. Les biologiques, ce sont les machines qui polluent, les produits pesticides, toutes les marchandises qu'on fabrique. C'est ça qui pollue le monde. C'est pas la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle, on peut faire des services dans le monde, favoriser les services de partout. Seulement, il faut une organisation qui organise les services. C'est-à-dire, vous allez dans un pays très très pauvre, où il n'y a que des pauvres d'ailleurs. Bon, les riches, ils travaillent à part, bien sûr, il y a aussi les riches. Mais bon, les riches, ils ne vous embêtent pas. À partir du moment où vous donnez de la main-d'œuvre aux pauvres à s'occuper, les riches, ils seraient contents, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça n'embête pas les riches, que le pauvre il soit un peu plus content de vivre. Voilà. Écoutez, j'ai assez parlé pour ce soir. C'était dramatique. Dramatique. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans cette société, il faut se poser des questions à un moment donné. Hein. Il faut essayer de réfléchir. On ne peut plus réfléchir dans notre petit coin. Il faut un peu réfléchir un peu globalement. Où va le monde? Où vont les hommes? Je regardais un reportage à la télévision cet après-midi d'Afrique noire. C'était où ça? En Éthiopie, je ne sais pas où, en pleine brousse, enfin en plein. Les types, pour gagner leur vie, poussent une voiture. Ils vont gagner 1 euro en passant 4 heures à pousser une voiture pour la désembourber. C'est pas honteux, ça? C'est la honte totale. Au lieu de leur donner un petit travail, là, qu'ils puissent se débrouiller, qu'ils puissent avoir un peu de dignité. Non. Le monde est mal géré, hein. Le monde est mal géré. Voilà. Bon, ben, ils vont m'assassiner, évidemment, comme d'habitude, vous le saurez. Mais de toute façon, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque à mon âge? Qu'est-ce que je risque? De mourir un peu plus tôt, un peu plus tard? Je m'en fous. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Je vous ai donné des soucis. Ben oui, je vous ai donné des soucis. Mais il faut voir la vérité en face. Hein. Il ne faut pas tourner le dos, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder en face. Il n'y a que comme ça que vous aurez la tête haute. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Et vive la France. Merci, au revoir.